Il est 19h, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 19h de Yenta TV et merci de nous choisir pour votre source d'information. Voici les titres. Affaire des 49 militaires ivoiriens, l'ONU tente de rapprocher Bamako et Abidjan. Une demande juridiquement mal pensée et syndicalement inacceptable, c'est ce qu'a dit le CNSP en réaction contre l'UNTEM dans l'affaire de l'intégration à la fonction publique des contractuels de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition d'information. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a bouclé mardi 9 août 2022 une visite de travail de 3 jours en Algérie, un déplacement qui s'inscrit dans le cadre des consultations politiques régulières entre le Mali et l'Algérie. Aïssata Touré nous donne plus de détails. Lors de sa visite, le chef de la diplomatie malienne s'est entretenu avec son homologue algérien, Ramtan Lamamra, sur le renforcement des relations de fraternité et de coopération qui unissent les deux pays ainsi que les perspectives d'une nouvelle dynamique à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, dont l'Algérie préside le comité de suivi. Les deux ministres se sont félicités des résultats encourageants de la réunion décisionnelle de haut niveau tenue à Bamako du 1er au 5 août concernant notamment la question du désarmement, démobilisation et réinsertion DDR, d'où l'annonce de l'intégration de 26 000 ex-combattants dans l'armée nationale. Il a été également question de soutien aux réformes politiques et institutionnelles. Selon le communiqué du ministère malien des Affaires étrangères, il a été convenu entre les deux diplomates de poursuivre les efforts conjoints pour densifier davantage le partenariat algéro-malien dans divers domaines et de relancer les mécanismes de coopération bilatérale, y compris le comité bilatéral stratégique dont la 18e session est prévue à Bamako, la grande commission mixte ainsi que le comité bilatéral frontalier. Ils ont aussi souligné la nécessité de préserver et de soutenir la dynamique positive de paix et de réconciliation en cours ainsi que les réformes politiques et institutionnelles pour un retour à l'ordre constitutionnel. À cet effet, les chefs de la diplomatie des deux pays ont échangé sur la réunion du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord devant se tenir prochainement à Bamako. Les menaces terroristes et la criminalité transfrontalière dans les pays de la bande sahélo-saharienne étaient également au menu des échanges. Il y a moins de 2 semaines, le président algérien Abdelmadjid Tebboune affirmait que le terrorisme existe au Mali, mais une partie est fabriquée, ajoutant que certaines parties, sans donner de nom, ne veulent pas que la situation s'améliore. Selon le président algérien, la dégradation de la situation au Mali aiguise les appétits de certains États. Par ailleurs, le président Tebboune a demandé aux dirigeants maliens de revenir à la légalité à travers la tenue d'élections dans les meilleurs délais. Pays voisins, l'Algérie partage quelques 1400 km de frontières avec le Mali. Elle assure le rôle du chef de file de la médiation internationale. Dans un débat sur une chaîne de télévision de la place le dimanche 7 août 2022, Maître Cheikh Oumar Konaté a exprimé son opposition à l'intégration de 26 000 ex-combattants au sein des forces armées et de défense et d'autres services de l'État dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Abdou Ouattara. Selon Maître Cheikh Oumar Konaté, ce qui doit être réglé d'abord, c'est d'abord le statut des régions du Nord, la forme de l'État, parce que l'accord d'Alger prévoit une forme régionalisée de l'État. Tant qu'on n'a pas tranché le nœud gordien, on n'avancera pas dans l'accord d'Alger. Il faut qu'on nous dise définitivement si l'État du Mali accepte d'aller au-delà de la décentralisation pour adopter une forme régionalisée. Il faut se prononcer solennellement
là-dessus. L'avocat connu pour ses prises de position en faveur des autorités de la transition met en doute le contenu de l'accord d'Alger tel qu'il est présenté au grand public. Il faut expliquer aux Maliens que l'accord d'Alger qu'on montre aux gens n'est pas le vrai accord. Il y a un avenant qui a été signé avant que les rebelles acceptent de parapher l'accord du 15 mai. Cet avenant, on l'appelle relevé des conclusions de l'accord d'Alger. C'est cet avenant qui contient la plupart des dispositions inapplicables de l'accord et les rebelles y tiennent comme la prunelle de leurs yeux. C'est pourquoi, quand vous leur demandez, ils disent que nous sommes d'accord pour l'application intégrale de l'accord intégral. Il signifie qu'il faut y inclure les relevés des conclusions de l'accord d'Alger. Il faut régler ce problème. La forme de l'État d'abord, souligne-t-il. Aussi, précise Maître Konaré, on va parler des recrutements, mais ces recrutements ne règlent rien tant que le premier problème n'est pas réglé. Ensuite, il faut expliquer aux Maliens le vrai contenu de l'accord, y compris l'avenant qui a été signé. Sinon, on va continuer à patauger, on n'avancera jamais. Présent sur le même plateau de télévision, l'économiste Moribo Mao Makalou soulève la question du coût de l'intégration des 26 000 ex-combattants. 26 000 personnes au Mali, c'est 20% de la fonction publique des collectivités territoriales et de l'État central, c'est-à-dire à peu près les 115 000 fonctionnaires qui vivent au Mali. 26 000 personnes représentent 20% de ce chiffre. La paix n'a certes pas de prix, mais elle a un coût. Vous prenez notre loi de finances, c'est-à-dire nos ressources et nos défenses budgétaires, vous savez que l'État a fait un effort titanique. Une augmentation de la masse salariale, 83,4 milliards de francs CFA en 2021 et 2022. Comment on va intégrer toutes ces personnes? Sur quel budget? Avec quelles ressources? Sommes-nous dans une république avec ses lois et ses institutions? S'interroge-t-il. Nous avons eu les accords de Tamarasek. Nous avons eu plusieurs accords, mais toujours est-il qu'un éternel recommencement. On ne peut pas continuer dans un éternel recommencement parce que, vous savez, ce pays est composé en grande partie des minorités, mais aussi des majorités. Si nous voulons nous établir dans la République et dans la démocratie, il y a certes la loi de la majorité, mais on doit aussi défendre la loi, pas une minorité, mais des minorités. La région la plus pauvre du Mali, vous croyez que c'est où? C'est Mopti. Ce n'est pas ailleurs, c'est Mopti. Ce n'est pas Kidal, ce n'est Kaye, ce n'est pas Sikasso, c'est Mopti, la région la plus pauvre du Mali. On voit les conséquences aujourd'hui. Regrettez Moribo Mao Makalou. Et d'ajouter, je vais dire, nous voulons une armée professionnelle. Je suis foncièrement contre le fait qu'on ne nous permette pas de rétablir une armée professionnelle. C'est-à-dire que nous sommes dans une période de refondation. Ceux qui veulent rentrer dans l'armée, qu'il y ait une discrimination positive par rapport à toutes les minorités. Mais que ce soit des professionnels, que ce soit une armée à vocation professionnelle. Parce que c'est de cela que nous allons avoir une république qui sera respectée par nous et qui sera là au chevet de tous ces enfants. Face à la lenteur observée dans la médiation conduite par la diplomatie togolaise dans l'affaire dite des 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako, l'Organisation des Nations Unies entre dans la danse. Elle a dépêché des diplomates à Abidjan et à Bamako cette semaine pour tenter de rapprocher les deux positions. Suivons les commentaires avec Aïssata Touré. L'organisation onusienne a dépêché les 9 et 10 août 2022 sa vice-secrétaire générale Aminaji Mohamed et le chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Saleh Anadif, dans deux capitales cette semaine pour tenter de rapprocher les deux chefs d'État. C'est le palais de la République de la Côte d'Ivoire qui a reçu d'abord la visite de la délégation onusienne. Ensuite, elle a mis le cap sur Bamako où elle a été reçue, selon nos sources, par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Si rien n'a filtré de cette rencontre qui intervient à un moment où les tensions sont montées d'un cran entre Bamako et Abidjan depuis l'arrestation des 49 militaires ivoiriens le 10 juillet 2022, une source citée par d'autres presses indique que les deux parties ont évoqué les préoccupations communes. Une première rencontre entre les autorités maliennes et ivoiriennes au Togo, pays retenu comme médiateur, a tourné en queue de poisson. Et pour cause, les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord à cause de certaines conditions posées par la partie malienne. Depuis cette rencontre en fin juillet, les négociations peinent à avancer tant les parties sont restées campées sur leur position même s'ils continuent à donner la chance à un dénouement diplomatique ou pacifique à cette affaire. Pour rappel, le gouvernement malien accuse ces militaires ivoiriens d'être des mercenaires. Ce qui nie Abidjan qui assure qu'il est
était en mission pour l'ONU. Les autorités ivoiriennes se défendent en arguant que ces soldats devaient prendre la relève d'autres Ivoiriens déployés au Mali en tant qu'éléments nationaux de soutien, NSA, une procédure de l'ONU permettant aux contingents des missions de maintien de la paix de faire appel à des prestataires extérieurs pour des appuis logistiques. En visite récemment en Afrique du Sud, le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré devant la presse qu'il revenait à l'Organisation des Nations de faire la lumière sur l'affaire. Selon Abidjan, ces soldats ont été injustement arrêtés en exhortant les Nations Unies à faire la lumière sur cette affaire. Dans une note verbale, la MINUSMA a déclaré qu'elle n'a pas connaissance d'un contrat entre l'Allemagne et des tiers pour la protection de la base allemande de NSA et de préciser qu'elle n'a pas été aussi informée de la présence et du nombre de NSE de la Côte d'Ivoire. Elle a même ajouté qu'un recoupement des documents a permis de constater que l'effectif des éléments ivoiriens s'élevait à 50 militaires. Le dimanche 7 août 2022, les positions de l'armée malienne ont été attaquées à Tessit avec la mort de plusieurs de nos militaires. Cette situation renvoie à des questionnements sur l'efficacité de la coopération actuelle entre le Mali et la Russie qui a fait ses preuves ces derniers temps. Que s'est-il passé à Tessit? Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau des renseignements? Ce sont tant de questionnements que l'opinion nationale et internationale se pose, sachant que la partie russe était censée assurer ce dernier volet et qu'il a d'ailleurs fait avec brio jusqu'à ce dimanche tragique à Tessit. Selon certaines indiscrétions, les éléments tragiques de Tessit n'auraient été dirigés au sommet de l'État malien et pourraient être la cause de l'entretien téléphonique du président de la transition avec le président russe Vladimir Poutine. Le premier demandant au second davantage d'appui pour lutter contre le terrorisme. Un message qui aurait sur plus d'un. En tout cas, depuis un moment, les médias occidentaux délitent des informations notant des bruits dans le partenariat entre Bamako et Moscou. Si l'on en reste là, l'attaque de Tessit risque de confirmer cette information considérée jusque-là comme un fake news dont le seul but est de créer une zizanie entre le Mali et son partenaire russe. Cet entretien entre Assimi et Poutine va changer ce qui est sûr dans les prochains jours les donnes sur le terrain. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTEM, principal central syndical, a haussé le ton suite à l'adoption de l'arrêté numéro 20-22-0-278/MTFPDS-SG CNCPFP du 22 février 2022 du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social relatif à l'intégration dans la fonction publique des travailleurs contractuels de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le CNSUP qualifie la demande de l'UNTEM de juridiquement mal pensée et syndicalement inacceptable. Suivons les commentaires. En effet, le secrétaire général de l'UNTEM, Yacouba Katile, non moins président du Conseil économique, social et culturel, a demandé l'annulation pure et simple de cet arrêté qui, selon lui, présente plusieurs anomalies. À cette demande, le comité exécutif CNSUP a exprimé son amertume dans une correspondance adressée au bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Nous avons appris avec surprise et amertume votre demande d'annuler l'arrêté numéro 20-22-0-278/MTFPDS-SG CNCFP du 22 février 2022 portant intégration dans la fonction publique de 11 agents contractuels de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique payés sur les budgets autonomes, dira le secrétaire général du CNSUP, Dr Abou Malé, dans sa correspondance, et d'ajouter la revendication du CNSUP relative à l'intégration dans la fonction publique des travailleurs contractuels de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique date de 12 ans. Protocole d'accord du 22 janvier 2010. Pour un rappel, les 11 agents constituent le dernier lot de 60 contractuels parmi les 552 travailleurs contractuels qui devaient intégrer la fonction publique conformément au protocole d'accord du 18 juin 2017 entre le CNSUP et le gouvernement du Mali, a-t-il expliqué. Par
Par conséquent, a-t-il indiqué, la lettre de l'INTEM relative à l'annulation du dit arrêté est juridiquement mal pensée et syndicalement inacceptable. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Niata TV. Nous prions et nous sommes derrière notre femme pour bouter hors du Mali tous les terroristes et djihadistes pour la paix et la cohésion dans notre pays. Merci.